Et salut là-dedans, j'avais essayé le DJI Mix 2 et les DJI Mix Mini sont sortis, donc je me devais d'essayer le micro pour voir ce qu'il en dit. On va voir quelles sont ses spécificités, hein. Je préfère vous prévenir, je vais pas courir au bout d'un champ pour vous montrer qu'il y a 300 mètres de portée. Quasiment personne l'utilise comme ça, moi non plus, donc je vous montre ce qui m'intéresse moi, ce que j'ai remarqué qui est bien, qui est moins bien. On va essayer de se faire un avis là-dessus. Déjà, faut voir comment le micro se positionne. Il coûte 59 euros parce que j'ai joué le jeu, j'ai acheté juste le micro qui est là. J'ai pas acheté l'étui de chargement, j'ai pas acheté le récepteur. Le but, c'est de respecter l'objectif annoncé du micro qui se veut grand public et pratique. Du coup, j'ai pris que l'émetteur. Je vais vous le faire gagner, celui-là là que j'essaye. Je vous explique ça en fin de vidéo. Bon, déjà, du DJI à 59 euros, franchement, ça sent le bon plan. Il y a quand même un savoir-faire. C'est une marque qui a un très bon marketing, qui a une certaine aura. Les DJI Mic 2, je les avais trouvés un peu disproportionnés pour plusieurs raisons. Déjà, le marketing était autour du 32 bits flottant, ce qui est vachement bien, hein, technologiquement, c'est bien, que ce soit accessible au grand public à ce tarif-là, c'est plutôt génial. Sauf qu'en vrai, personne n'utilise, parce que si vous n'utilisez pas la mémoire interne du DJI Mic 2, vous n'utilisez pas l'argument marketing numéro 1 de ces micros. Et sur ces micros-là, ce qui est assez marrant sur le Mini, c'est que à aucun moment on ne parle ni de 16 bits, de 24 bits ou 30 bits, on ne sait pas. J'ai cherché sur des sites en anglais et dans la communauté, personne se dit tiens, c'est du 16 bits, du 24 bits. Il y a vraiment un décalage d'arguments marketing entre le Mac 2 et le Mini. Ce micro-là, il a un truc qui est bien, c'est qu'en fait, l'argument marketing du 32 bits, en fait, en vrai, on s'en fiche un peu, parce qu'ils ont intégré une fonctionnalité qui module le niveau d'enregistrement en fonction du niveau sonore. C'est-à-dire que où le 32 bits allait prendre toute la plage dynamique de manière à pouvoir la retraiter et pas avoir d'écrêtement et de saturation. Ici, le micro va directement venir moduler le surplus. Et du coup, le 32 bits, on s'en fout royalement. On ne sait pas ce que c'est d'ailleurs du 16 du 24, un des deux. Et en vrai, ça a que peu d'intérêt. Du coup, c'est plutôt un bon point parce que c'est un élément de plus où finalement on s'en occupe pas et c'est très bien comme ça. Ensuite, le deuxième point, c'est que pour pas avoir de récepteur, on va utiliser le Bluetooth. Et le Bluetooth, c'est cool, hein, tout le monde sait comment ça marche. On clique dessus, on appaire, ça marche pour tous les environnements Bluetooth, il y a pas de souci. Celui-là est adapté à la gamme Osmo, donc pour les caméras, les stabilisateurs. Après, l'intégration est bien. Moi, j'ai pas pu le tester parce que j'ai pas de caméra de la même marque. Et du coup, ça c'est plutôt cool. Alors, ce qu'il faut voir par contre, c'est que moi j'ai bien réussi à l'appairer, mais dans l'application native de mon Xiaomi de vidéo, eh ben j'ai pas possibilité de prendre en compte le micro Bluetooth. J'ai cherché dans les paramètres, alors peut-être que je l'ai raté, mais je l'ai pas trouvé. Par contre, dans l'application Blackmagic vidéo ou dans l'application Mimo de DJI que j'utilise là en ce moment, on a effectivement la possibilité de choisir son micro. Là, cet enregistrement-là est fait sur le PC pour pouvoir le comparer avec le deuxième micro qui a un récepteur qui est clipsé sur le téléphone, forcément, et qui est pas pratique, parce que ça déstabilise la nacelle aujourd'hui, parce que ça fait toujours un truc en plus à amener. Sur ce point-là, DJI, franchement, c'est vraiment bien pensé d'avoir directement le Bluetooth et pas avoir un petit module en plus à connecter au téléphone. L'option est disponible. Maintenant, le but c'est que ce soit pratique et là-dessus, franchement, c'est un bon point. La compatibilité reste cependant à travailler parce que c'est pas natif sur toutes les applications et ce serait bien de le travailler. Alors, est-ce que c'est vraiment leur faute? C'est plus au concepteur des différents softs, mais côté DJI, ça marche bien. Il y a un défaut que je m'étais dit, c'est que en fait, quand j'ai fait les essais sur mon application native, j'ai dit c'est pas terrible parce que pour savoir si le micro marche ou pas, j'étais obligé de faire un enregistrement, partir avec le micro dans du téléphone pour savoir quel était le micro qui captait le son. Est-ce que c'était celui du téléphone ou est-ce que c'était celui du micro? Et je me suis dit, il faudrait un petit vumètre sur l'application pour voir le niveau du son. Et en fait, sur l'application DJI comme sur l'application Blackmagic, on l'a ce lumètre. Donc, on sait si notre son est correctement enregistré. Vu qu'on n'a pas de module clipsé, il nous faut bien quelque chose. Et sur ce point-là, ça marche encore. C'est plutôt pas mal. En termes d'ergonomie, tout ça, il est petit, il est beaucoup plus pratique, plus discret. Par contre, il reste toujours le DJI en chromé, là, où j'ai l'impression d'être une bannière publicitaire. J'ai vraiment l'impression que c'est du marketing à la Basic Fit, où on offre un sac à tout le monde et tout le monde sert de de pub ambulante avec son sac à dos orange et gris là derrière. C'est un point qui me plaît pas trop, mais c'est quand même beaucoup plus discret, je trouve, que le DJI Mic 2. Bon, sur ce point-là, un peu déçu, mais après, je les comprends. Sur le point suivant, de ce que j'ai vu de l'enregistrement, alors il y a une modulation, c'est bien, mais du coup, pour que ça marche, le son est enregistré relativement bas. Et au niveau de ma piste audio, je suis obligé de
beaucoup l'augmenter. Et il y a quelques fonctions assez sympas, c'est quand même l'atténuation du bruit. Enfin, vous l'avez vu sur la MIG 2, hein, c'est la même chose, hein. On clique sur un bouton et ça permet de se couper d'un bruit environnant. Et ça, c'est plutôt cool. Ça marche vraiment très bien là-dessus, rien à redire. Il y a des options dans l'application qui sont assez sympas, notamment le fait de pouvoir éteindre les LED. Ça évite d'avoir un gyrophare ambulant. Là, les LED sont éteints. Et par l'application, ou quand on appuie sur le bouton, on les voit apparaître. Ça permet d'éviter d'avoir des lumières et de distraire notre auditoire avec les petites LED qui sont dessus. Et ça, franchement, c'est cool, hein. Ça, c'est encore un bon point sur l'ergonomie. Je vous montre ça, mais bon, le packaging, on s'en fout un peu. Vous avez une petite pochette avec. Ah si, il faut qu'on parle de ça. Vous avez le socle de recharge avec son câble. Vous avez vu la taille de la base, vous avez vu la taille du câble. À aucun moment on arrive à le poser correctement. Dès qu'on le pose avec le câble, il se met de travers. Bon, on s'en fout un peu, à moins de le coller, j'en sais rien. La base fonctionne, de toute façon c'est monté, le micro reste clipsé dessus. Là-dessus, c'est vrai que le socle de charge sera quand même beaucoup plus intéressant, mais c'est clairement pas le même tarif et franchement c'est un peu un gadget, quoi. Je l'ai pour ces micros-là, là. Pour les autres, j'ai le socle avec les deux micros et tout ça. En vrai, j'utilise toujours que un micro. La base, je m'en sers parce que c'est obligatoire. Et la recharge, là, on a 10 ou 11 heures d'autonomie. Euh, Franchement, c'est largement suffisant. Mais quand je tourne ma vidéo, j'en ai pour grand maximum 1 heure. Pour du contenu tel que celui que je fais, il est largement adapté et largement suffisant. Après, il y a le rendu du son. Du coup, dans la vidéo, vous avez vu, je vous aurais mis un coup un coup l'autre pour vous rendre compte un peu de la différence du son. Évidemment, je les compare à mon micro actuel qui coûte 130 euros. Et 130 euros, c'est la base de charge, le récepteur, les deux émetteurs. Donc ça représente quand même un budget nettement plus important. Le test n'est pas forcément juste, mais un module équivalent, on est à 169 euros chez DJI. Donc l'intérêt est vraiment de réduire le budget juste avec ce petit micro-là. Évidemment, il y a la bonnette avec, tout ça, là, ça se clipse dessus. En intérieur, moi, j'en ai pas nécessairement besoin. C'est marrant, mais à la base, j'étais pas convaincu lors de mon essai, et je me rends compte en fait qu'avec les arguments que j'avance, bah c'est plutôt pas mal. Ils ont fait un bon produit, pas très cher. À la base, je savais pas que ça allait sortir. J'ai vu ça en regardant les futures sorties. Là, j'ai vu qu'il y a un petit Rode qui va sortir avec un récepteur fait pour smartphone justement, qui se met bien à l'arrière du téléphone, alors sans afficheur pour le 8 mètres évidemment, mais qui est beaucoup plus petit et qui sera moins imposant du coup pour la nacelle, qui fait que ça gênera moins dans les mouvements de stabilisation. Je les testerai aussi évidemment. Donc ce que vous attendiez, c'est savoir comment on fait pour gagner. Ben c'est pas dur. Vous vous abonnez à ma chaîne, vous mettez un petit like sur la vidéo et vous faites un commentaire. Et le 14 janvier, je ferai un tirage au sort parmi les commentaires. N'hésitez pas du coup à vous abonner, ça marchera mieux. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!